Souvent, les entrepreneurs ont des projets photos ou vidéos, puis ils les réalisent jamais. La semaine passée, j'ai eu la chance de discuter avec une entrepreneur qui vivait exactement cette situation-là. Puis elle m'a dit « Je sais pas par où commencer, c'est bien compliqué, mais j'aimerais vraiment ça le faire. » Mais aujourd'hui, je vais vous dire comment le faire. Premièrement, la clé pour réussir un projet photo ou vidéo, c'est la préparation. Ça fait qu'on perd moins de temps, ça donne un ROI plus élevé, ça l'évite de se fâcher tout au long du processus. Pour bien se préparer, il faut mettre nos idées sur papier. Donc, on élabore sur la clientèle cible, on élabore aussi sur les objectifs du projet, puis sur ce que ça va nous apporter. Parce que si ça nous apporte rien, on paye pour rien, inévitablement. Je vous suggère aussi fortement d'en parler à vos proches ou à votre équipe de travail. Plus on en parle, plus on peaufine notre projet, plus on évite les futures erreurs. On peut se poser plusieurs questions. Sur quelle plateforme on va publier les photos ou les vidéos? Est-ce qu'on fait une vidéo de type vlog? Est-ce qu'on fait plutôt un docu-réalité? Quel type de vidéo on veut faire? Ou bien quel type de photos on veut faire? Après la préparation, il faut choisir qui va réaliser le projet. Est-ce qu'on délègue à l'externe ou on le fait à l'interne? Si vous le faites à l'interne, je vous invite fortement à mettre quelqu'un en charge du projet, quelqu'un qui va savoir bien déléguer. Si vous y allez à l'externe, c'est super intéressant de faire une liste des critères de sélection pour la compagnie qui va réaliser votre projet. Quand je débute un projet avec un client, je pose plusieurs questions. C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre budget? C'est très important de poser la question. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler d'argent, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc, on veut savoir si c'est un projet qui va être rentable ou pas. Je veux aussi savoir c'est quoi la clientèle cible, à qui on parle, comment on va monter la vidéo. Je veux bien sûr un résumé aussi du projet. Rendu là, quand je sais que je suis la bonne personne pour réaliser le projet avec mon client, je commence à faire mes petites recherches. Je vais fouiner sur tous les réseaux sociaux pour aller voir l'image de marque de mon client, pour savoir qu'est-ce qui en ressort, pour être capable de sortir des photos et des vidéos qui vont lui ressembler. Puis c'est aussi simple que ça. On fixe une date, on fait le tournage, on fait la séance photo et c'est fait. C'est aussi simple que ça. On s'entend qu'à partir de là, la machine est startée, le projet est débuté, puis on va le mettre à terme. Il fallait juste ça, là. C'est tout. Si je peux vous donner un conseil, si vous avez un méchant beau gros projet, puis que vous hésitez à démarrer la machine parce que vous avez peur de l'ampleur que ça peut aller, de la charge de travail que ça peut apporter, je vous invite facilement à diviser votre projet en 3. Si vous avez prévu faire une vidéo par semaine, ben faites-en une par mois pour commencer, évaluez vos résultats, puis après, voyez si c'est possible d'en faire plus. Ce qui est important, c'est de ne pas arrêter. Quand on débute un projet qui est récurrent, que ce soit des vlogs, des vidéos informatives, que ce soit une publication sur un réseau social, il ne faut pas arrêter. La clé, c'est la constance. Donc, si vous partez un projet super beau et super gros, puis qu'après un mois, vous n'avez plus les revenus ou plus le temps de le faire, c'est pas mieux. Donc, pour réaliser votre projet, ça prend du temps. Puis du temps, on peut pas l'inventer, fait qu'il faut le prioriser. Si vous mettez en priorité votre projet, vous allez le réaliser. Puis pour aider à le mettre en priorité, il faut que vous ayez des objectifs clairs, puis que ça vous rapporte vraiment quelque chose.
Puis après, là, quand vous avez choisi votre professionnel avec qui réaliser votre projet, je vous invite fortement à le laisser aller, puis à lui faire confiance parce que c'est lui qui va vous supporter puis qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Il sait où ce qui s'en va. Sur ce, en espérant que ça vous a aidé à démarrer vos projets photos et vidéos pour 2021, j'espère que vous allez prendre le temps de réaliser vos magnifiques projets. Sur ce, prenez soin de vous. On se revoit bientôt.